Donc, pour débuter, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18. Évangile selon Jean, chapitre 18. On va lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 38. Pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. Évangile selon Jean, chapitre 18, à partir du verset 28. Pour vous mettre dans le contexte, Jésus a été arrêté au jardin de Gethsémani, et là, Jésus est amené devant Pilate. Après avoir passé devant le Sanhédrin, une partie du Sanhédrin, parce que ça s'est fait en pleine nuit, loin des regards, et c'est ça. Donc là, il était amené, il est passé par le Sanhédrin, et là, il était amené chez Pilate. Et là, il est dit, ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Et les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Et Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Donc tu es roi. » Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » On va arrêter ici. Donc, pour nous mettre vraiment dans le contexte et comprendre bien un peu la discussion qu'on vient de lire entre Jésus et Pilate, il faut comprendre à quel point pour les Romains, les croyances romaines étaient très opposées aux croyances juives. Les Romains, quand on étudie un peu leurs croyances, avaient plusieurs dieux. C'était des croyances polythéistes qu'on dit. Ils avaient plusieurs dieux qu'ils pouvaient prier chacun selon leurs besoins, chacun selon leur humeur du moment ou selon ce que leur cœur leur en disait. J'en ai noté certains, j'ai fait des recherches, j'en ai noté certains juste pour vous donner un peu une idée. On voit qu'il priait Jupiter, qui est le dieu du ciel et de la foudre. Il priait Junon, qui est la déesse du mariage puis de la fécondité. Il fait prier Neptune, qui est le dieu de la mer et des tremblements de terre. Mars, qui est le dieu de la guerre. Minerve, qui est la déesse de la sagesse, des artisans et de l'intelligence. Vénus, déesse de l'amour, de la beauté, de la fertilité. Mercure, dieu du commerce, des voyages et des voleurs. Oui, il y avait même un dieu pour les voleurs. Bacchus, qui était le dieu du vin, de la fête et de l'ivresse. Donc, quand les Romains décidaient de faire la fête, ils pouvaient dire qu'ils faisaient la fête en l'honneur du dieu Bacchus. Ça l'arrangeait bien les choses. Apollon, le dieu de la musique, des arts et de la divination et de la guérison. Diane, la déesse de la chasse, de la nature, de la lune. Vulcain, le dieu du feu, des forges, des volcans. Cérès, la déesse de l'agriculture, de la fertilité. Pluton, le dieu des enfers et de la mort, etc., etc. Je vous en ai donné. Il y avait aussi des demi-dieux dans leurs croyances et vraiment, là, c'est assez compliqué quand on rentre là-dedans. Donc, vous avez un homme, Pilate, qui est romain, qui croit à ces multitudes de dieux-là,
que, comme je vous ai dit, chacun pouvait vénérer le Dieu qu'il désirait selon le besoin du moment. Voulaient-ils faire la fête? Ils adoraient le dieu Bacchus. Voulaient-ils avoir des enfants? Ils pouvaient faire des offrandes à Vénus, qui était la déesse de la fécondité. Voulaient-ils être protégés sur la mer? Ils allaient prier le dieu Neptune, etc., etc. Et là, est présenté, et vous savez, les Romains dominaient sur plusieurs peuples, qui également avaient plusieurs dieux. Mais il y avait un peuple qui se démarquait parmi tous ces peuples-là, c'était le peuple juif. Et le peuple juif était très opposé aux croyances romaines. Parce que non seulement les Romains avaient plusieurs dieux, qu'ils priaient, comme je viens de le mentionner, selon les besoins du moment, selon leurs désirs, mais en plus, les Romains ne mettaient pas à mort, ne faisaient pas des mises à mort, à moins que ce soit vraiment grave selon leur vue, selon leur loi, qui était somme toute quand même libérale jusqu'à un certain point. Quand Pilate a reçu Jésus, pour lui, après une mince interrogation de ce qu'on a vu, déjà pour lui, il n'y avait pas de cas. Déjà pour lui, il n'y avait pas de besoin de le mettre à mort. Parce que pour lui, cet homme-là n'avait rien fait de mal autre que se dire roi. Au pire aller, il passerait pour un fou dans le pire des cas. Parce qu'il n'était pas habillé en roi, il était habillé en homme saint, puis il se disait roi. Ah. Mais le peuple juif, c'était autre chose. Le peuple juif, lui, n'avait pas plusieurs dieux. Il n'en a qu'un seul. Un seul. Qui a plusieurs noms. On sait que l'Éternel, notre Dieu, a plusieurs noms. Les Juifs lui ont donné plusieurs noms. Le Tout-Puissant, etc. Elohim, El Shaddai, El Yahvé, etc. Dieu a plusieurs noms. Mais un seul Dieu. Et ça, pour les Romains, c'était dur à capter qu'un peuple puisse adorer un seul Dieu qui soit tout. Donc, pour les Romains, ça, c'était vraiment dur à capter. Un Dieu qui remplit tous. Un Dieu qui pour absolument tous les besoins. C'est un peu trop simplé pour eux. C'est un peu trop simplé quand on étudie ces choses pour eux. Mais ce qui était vraiment dur pour les Romains, frères et sœurs, c'était leur loi. Pour les Romains, les Juifs avaient des lois et des lois et des lois, et c'était très compliqué pour eux. Pour eux, les lois romaines, les lois juives, excusez-moi, étaient très compliquées. Et on peut voir que juste là, dans ce qu'on a lu, les Juifs sont allés au prétoire, mais ils n'ont même pas rentré. Ils sont allés sur le bord, puis ils ont demeuré là. Et les Romains savaient que les Juifs ne voulaient pas se souiller en touchant le pavé sur lequel les Romains avaient pilé. Un Juif n'entrait pas dans une maison païenne, dans une maison non juive. Donc, Pilate a fallu que ce soit lui qui se déplace et qui aille à l'entrée les rencontrer. Déjà ça, là, ça ne devait pas faire son affaire ben. Mais en plus, les Juifs voulaient mettre à mort Jésus. Et là, Pilate disait, quelle est la cause? Pourquoi voulez-vous le mettre à mort? Jugez-le selon vos lois. Parce que pour les Romains, les lois juives, c'était tellement compliqué. Il y en avait tellement de lois, puis aussi tellement de lois pour être mises à mort, sur tellement de choses que tu pouvais être mis à mort. Pour les Romains, c'était vraiment exagéré. Aux yeux des Romains, là. Aux yeux des Romains, c'était exagéré. Et là, c'est pour ça que Pilate leur a fait réponse, mais jugez-le donc selon vos lois. Hey, bordez-moi pas avec ça, vous êtes tellement compliqué, bordez-moi pas avec ça, jugez-le selon vos lois. Et lorsqu'il a vu que ces gens-là voulaient vraiment mettre Jésus à mort, d'une façon peu traditionnelle, parce qu'ils voulaient le crucifier, donc là, ça tombait dans le cours des Romains, bien là, à ce moment-là, Pilate a interrogé Jésus, comme on voit. Et Jésus lui a parlé de vérité. Jésus lui a parlé de vérité à Pilate. Jésus lui a dit qu'il était venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui a posé une question, ou plutôt il lui a dit une déclaration qui a vraiment, comment je pourrais dire,
qui est resté. C'est une déclaration que même encore aujourd'hui, on entend. Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate lui a demandé à Jésus. Plutôt lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Puis, avec tout le bagage que je viens de vous donner, frères et sœurs, concernant les croyances romaines versus les croyances juives, les lois romaines versus les lois juives, et Jésus qui dit être venu rendre témoignage à la vérité, on peut voir que devant tous ces choix-là, devant toutes les options qu'ils avaient, toutes les différentes, comment je pourrais dire, opinions qu'ils avaient sur toute chose, il était normal que Pilate se pose des questions. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qui me dit que ça, c'est la vérité, plus qu'un autre? On peut voir que, autrement dit, Pilate demandait à Jésus, elle est où la vérité, en fin de compte? Hein? À travers cette phrase-là, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Pilate disait? Elle est où la vérité? Est-ce qu'il y en a une vérité seulement, ou sinon il y en a-tu plusieurs? Est-ce que chacun peut avoir un peu sa propre vérité? On pourrait tourner alentour de ça. Et vous savez, c'est une phrase qui a résonné à travers les âges. Qu'est-ce que la vérité? Et même encore aujourd'hui, surtout rendu, notez au temps qu'on est rendu, à quel point la vérité est galvaudée. Juste le mot est galvaudé. Ça veut dire qui est tourné à toutes les sauces. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire que chacun doit trouver sa vérité. On me l'a déjà dit, celle-là. Que le but de cette vie, c'est que chacun trouve sa vérité. Comme s'il y en avait beaucoup. Comme s'il y avait plusieurs vérités, puis que chacun pouvait modeler une vérité pour faire sa petite vie, sa petite affaire, puis que c'était correct. Chacun a sa vérité. Mais est-ce que c'est vraiment ça que les Écritures nous disent? Est-ce que c'est ça que Jésus disait? Quand Jésus a dit qu'il était venu rendre témoignage à la vérité, est-ce que Jésus semblait dire qu'il y en avait 50 vérités? Puis que chacun pouvait trouver la sienne? Non. On voit que, résumant les croyances romaines et ce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul, qui était un fin connaisseur, je dirais, qui avait beaucoup de connaissances, autant du côté des croyances romaines que du côté des Juifs, des croyances juives qui étaient les siennes aussi. L'apôtre Paul avait bien répondu aux Corinthiens, il avait bien résumé tout ça aux Corinthiens en leur disant ceci. Il leur avait dit, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Hein, Paul disait, vous savez que même s'il y a beaucoup de gens qui adorent ce qu'on dit des dieux, des idoles, ça n'existe pas vraiment. En vérité, tous ces dieux-là n'existent pas. Quoi que tu leur donnes des noms, quoi que tu leur fasses des belles petites statues, quoi que tu leur adresses même de prière, l'apôtre Paul disait, en vérité, ils n'existent pas. C'est du néant, tout ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes, disait-il. Ça résume bien un peu les croyances de chacun et la vérité dans tout ça. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 8, en passant verset 4 au verset 6. Où Paul a dit ça. Mais si nous voulons commencer le message de ce soir qui va tourner alentour de ce thème, qu'est-ce que la vérité? Voyons ce que Jésus disait de lui-même. Si on recule dans Jean, si on va dans Jean, mais on recule au chapitre 14. Si on recule au chapitre 14. Qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? Jean chapitre 14, si on lit du verset 1 au verset 6, Jésus disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Disons que ça limitait, là, ça éliminait beaucoup de choses. Hein? Ça donnait deux choix.
qui en toutes sont un, on pourrait dire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Point. Disons que ça simplifie beaucoup la chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et notez ce que Jésus lui dit, parce que ça met vraiment une personnification sur la vérité. Jésus dit, je suis. Hein? Notez le je suis, c'est quoi là? Le je suis, c'est le nom même de Dieu. Là. Le je suis, là, c'est le nom qui ne se prononce même pas. Parce que comme je vous avais déjà apporté dans un précédent message, dans le langage hébreu, je suis ne se dit pas. Il y a une tournure de phrase différente pour parler d'une chose te concernant, mais je suis, ce n'est pas prononçable dans la langue hébreu, ça ne se dit pas. Et c'était le nom que Dieu s'était attribué dans l'Exode, hein, quand Moïse a dit « Comment veux-tu que je t'appelle lorsque je vais aller voir ton peuple, le peuple juif? Comment veux-tu que je t'appelle? » Et Dieu avait dit « Dis-leur que je suis. Dis-leur que celui qui est allé vers toi. » Et on peut voir à travers des évangiles comment Jésus s'est attribué ce nom-là, lui aussi. Et Jésus disait « Je suis. » Je suis quoi? Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et on peut voir à travers, et ça c'est une phrase clé, c'est vraiment ce qu'on appelle une phrase clé dans la parole. C'est une référence de tous les jours. Quand on parle à quelqu'un de Jésus, puis qu'on nous apporte ces choses en dire, ah, ben la vérité, c'est un peu qu'est-ce qu'on en fait, c'est un peu qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pense personnellement. Ah, ben pourtant, Jésus a dit quelque chose à propos de lui-même. Il a dit, je suis la vérité. La vérité. On peut voir à travers de ce que Jésus a dit qu'il y a un chemin, une vérité, une vie. Qui sont toutes personnifiées dans la même personne, c'est Jésus. Quand on pense à ça, frères et sœurs, Jésus, il est la vérité. Jésus personnifie la vérité et la vérité tourne alentour de sa personne. On ne peut pas mettre Jésus de côté et dire qu'on a la vérité. Ou prétendre qu'on croit, qu'on connaît la vérité. On est déjà dans l'erreur. On est déjà dans l'erreur. On voit que quand ça concerne Jésus, quand ça concerne sa personne, que ça concerne son œuvre, que ça concerne ses enseignements, la vérité, elle est là. C'est lui, la vérité. Quand on regarde dans les évangiles et qu'on s'attarde sur le mot le plus populaire que Jésus a prononcé, si je demandais à chacun, parcourez les 4 évangiles et nommez-moi le mot que Jésus aurait dit le plus souvent dans tout son parcours, dans tout ce qui nous est répertorié, quel serait ce mot selon vous? Et vous avez certainement la réponse, puisqu'on a un thème ce soir, l'Esprit nous donne un message sur la vérité. La vérité est le mot que Jésus a le plus mentionné dans tous les évangiles. On peut voir que j'ai répertorié, et ça se fait quand même bien, avec la concordance, ça se fait bien. Juste dans Matthieu, là, le mot vérité, Jésus l'a prononcé 31 fois, selon l'évangile de Matthieu. 31 fois, au moins. Selon Marc, 16 fois. Selon Luc, 11 fois. Et dans Jean, 45 fois, au moins. 45 fois le mot vérité que Jésus a prononcé. Et si je vous demande la phrase préférée de Jésus, hein, quelle était la phrase, quel était un peu l'adage, ou pas l'adage, peut-être pas, l'expression que Jésus utilisait le plus? Peut-être que certains d'entre vous le savez. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est la phrase que Jésus a prononcée le plus souvent. C'est l'expression qu'il a dit le plus. On peut voir que quand ça concernait Jésus, quand ça concernait ses paroles, ce n'était que vérité. C'était toujours vérité. Tout ce que Jésus disait était selon la vérité. C'est pour ça que Jésus disait « En vérité, je vous le dis » ou « En vérité, en vérité ». Doublement appuyé, je vous le dis. On voit d'ailleurs que c'est pas pour rien que Jean a dit
Jean a rendu témoignage dans le début de son évangile qu'il a écrit à propos du Seigneur. Il dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, disait-il, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Il disait ça dans Jean 1, verset 17. Et vous savez, ça, c'est indépendamment de ce que les gens pensent. Parce que les gens peuvent penser absolument ce qu'ils veulent, en bout de ligne. Quand on regarde ce que les gens pensaient de Jésus, on peut voir, entre autres, que Nathanaël, lui, avant de connaître Jésus, il se demandait s'il y avait quelque chose, s'il pouvait avoir quelque chose de bon en Jésus. Parce qu'il venait de Nazareth, puis il disait, il peut sortir quelque chose de bon de Nazareth? Donc, est-ce que Jésus peut avoir quelque chose de bon parce qu'il vient de là? Hein? Avant de connaître Jésus, c'est ce que Nathanaël se disait. Vous voyez ça dans Jean 1, verset 46. On peut voir qu'il y a des pharisiens qui ont dit à Jésus qu'il y avait un démon. Ils ont dit à Jésus qu'il y avait un démon, dans Matthieu 12, verset 24. On peut voir que par manque de recherche et encore manque de connaissance à propos de la personne de Jésus, à propos de son histoire, de sa jeunesse, de sa naissance et tout, il y a plusieurs Juifs qui ne croyaient pas que Jésus soit un prophète puisqu'il venait de Nazareth. Et qui disaient, ils se disaient entre eux, faites des recherches parce que dans la Galilée, il n'y a pas de prophètes qui viennent de la Galilée. Vous voyez ça dans Luc 7, verset 39, puis c'est mentionné aussi dans Jean 7, verset 52. Croyez pas que Jésus pouvait être un prophète. Tout ça parce qu'il manquait de connaissances, manquait de renseignements. Mais on peut voir, frères et sœurs, que peu importe ce qu'ils pensaient, est-ce que ça l'annulait la vérité pour autant? Absolument pas. Absolument pas. La vérité demeurait ce qu'elle est. Elle demeurait la vérité. Et c'est comme ça encore aujourd'hui, frères et sœurs. C'est toujours comme ça encore aujourd'hui. On voit que certaines personnes, de nos jours, beaucoup, pas que certains, plusieurs, nient encore l'existence de Jésus. Plusieurs nient son existence. Quoique on retrouve des traces de sa vie dans beaucoup de livres d'histoire, et entre autres la Bible, qui est un livre d'histoire aussi. C'est aussi un livre d'histoire, la Bible. C'est un grand répertoire historique, la Bible. Et on retrouve le nom de Jésus pas juste dans la Bible, on le retrouve dans d'autres écrits aussi. Mais certains nient son existence. On voit que quand on regarde toutes les croyances qui existent aujourd'hui, que ce soit le judaïsme, que ce soit l'islam, que ce soit le bouddhisme ou que ce soit l'hindouisme, toutes ces religions ont quelque chose en commun. Toutes ces croyances ont quelque chose en commun. Ils nient la divinité de Jésus. Ils croient à sa venue. Ils croient qu'il a existé, mais ils nient sa divinité. Ils nient sa divinité. Mais, nonobstant tout ça, est-ce que ça change la vérité, ça? Non. Il y a un adage, américain, et là, je vais le traduire en français parce que c'est un adage américain qui dit « C'est pas parce que tu penses qu'une vache est un cheval que ça va être un cheval, pour autant. » Ça paraît simple à dire, mais frères et sœurs, ça dénote quand même un fait. Souvent, on va penser que la vérité, c'est ce qu'on en pense. C'est pas vrai. Il y a la vérité. Il y a la vérité. Et il y a une vérité au-dessus de toutes ces choses, c'est Jésus. Jésus est la vérité au-dessus de toutes les vérités qui existent en ce monde. Qu'est-ce que Jésus disait à propos de cette vérité? Si on va dans Jean 8. Dans Jean 8. Qu'est-ce que Jésus disait à propos de la vérité? Qui était sa personne, qui le personnifiait, qui quand même personnifiait la vérité, et tout ce qui l'entourait rendait témoignage de la vérité. On voit que Jésus disait aux siens dans Jean 8, à partir du verset 21, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez. Vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Sur quoi les Juifs se dirent, « Il se tuera lui-même? Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, notez encore le « je suis »,
Autrement dit, c'est quoi le je suis? C'est la vérité. Si vous ne croyez pas que je suis la vérité, autrement dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et notez, vous connaîtrez la vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, disait-il. Vous savez, au temps du Seigneur, le peuple juif désirait la délivrance de l'oppression romaine. Il désirait d'être libre. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'ils étaient esclaves d'une façon qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'ils étaient esclaves du péché. Ils étaient esclaves de quelque chose de beaucoup plus grand que les Romains, de beaucoup plus grave que les Romains, de beaucoup plus vicieux que les Romains. C'était du péché. Et que le résultat de cet esclavage-là était le jugement et le feu de la géhenne en bout de ligne. Puis, vous savez, de nos jours, c'est encore de même. Qu'est-ce qu'on entend parler de nos jours? C'est que les gens veulent être libres. Ça, là, vous entendez ça de gauche à droite, de haut en bas, peu importe. Les gens veulent être libres. Et pour être libres, les gens sont prêts à piler sur absolument tous les principes qui existent, tous les principes qui ont été mis en place par Dieu. Pourquoi qu'on tasse Dieu des écoles? Pourquoi qu'on tasse surtout Jésus? Pourquoi qu'on enlève Jésus des écoles, qu'on enlève Jésus de toutes les institutions? Parce que les gens veulent être libres. Les gens veulent faire ce qu'il leur plaise. Les gens ne veulent pas la vérité, ils veulent leur propre vérité, qui entre autres est un mensonge en fin de compte. Et vous savez, on est dans des temps vraiment troublants par rapport à cela. Surtout dernièrement, depuis quelques années, vous avez une idéologie qui est extrêmement dangereuse. C'est l'idéologie woke. Vous avez sûrement entendu parler de ça, le wokisme, comme on dit. Et ça, c'est extrêmement dangereux, cette idéologie-là, parce que c'est un déni d'absolument tous les fondements de la société. Pour le wokisme, tout est oppression. La famille, c'est une oppression, il faut détruire la famille. La société est une oppression, il faut détruire la société. L'histoire est une oppression, il faut renier l'histoire, il faut tout détruire l'histoire. Les croyances sont une oppression, il faut détruire les religions. Il faut détruire les croyances. Même ton propre genre est une oppression, parce qu'on te l'a supposément imposé à la naissance, donc tu dois te libérer de ça et décider de ce que tu veux être. Tu es un garçon, tu vas être une fille. Tu es une fille, tu vas être un garçon. C'est de l'oppression de t'avoir attité un genre à ta naissance. Tu dois t'en libérer. Le wokisme, c'est un déni de la réalité. C'est un déni de la réalité, c'est un déni des faits. C'est ce que les hommes appellent la liberté. Le wokisme prône une liberté, mais c'est le plus grand esclavage déguisé que Satan a mis. C'est parmi les plus grands esclavages que Satan qui essaie d'instaurer qui est déguisé. C'est un déni de la vérité. Un déni de la vérité. On voit que la parole le décrit bien, ce que les hommes veulent, être libres. On voit que la parole le décrit bien. David le disait dans un psaume, il disait « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? » Parce qu'on ne peut pas mettre Jésus en dehors de l'équation. Combien, si vous faites le test, c'est facile. Parler de Dieu, les gens vont dire, ils vont le tolérer. Parler de Dieu, les gens vont le tolérer. Parler de Jésus, là, vous allez en graffiner plusieurs. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la vérité, les gens ne peuvent plus la supporter.
Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui concerne Jésus, c'est la vérité. Et c'est pour ça que ça dérange tellement de gens. Jésus dérange tellement de gens pour ça. Hein, il disait, dans le psaume, il disait, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes, comme si Dieu mettait des chaînes. Comme si Dieu mettait des chaînes. Vous voyez ça dans le psaume 2, versets 2 et 3. Au final, frères et sœurs, ça reste toujours la même chose, il y a une vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Et qu'est-ce que la vérité dit? Qu'est-ce qu'elle dit, elle, la vérité? Faites juste écouter. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça qu'a dit la vérité. Et Dieu n'a en effet pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans Jean 3, verset 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Nous sommes rendus dans des temps, frères et sœurs, où on essaie de plus en plus d'effacer la vérité de ce monde, de la dénaturer, parce qu'ils ne peuvent pas effacer Jésus du monde. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de Jésus? Qu'est-ce que les puissances de ce monde, ceux qui adorent Satan, ceux qui préparent l'Antéchrist, qu'est-ce qu'ils veulent faire de Jésus? Ils ne peuvent pas l'effacer, ils ne peuvent pas juste effacer son nom et dire qu'il n'a jamais existé, parce que trop de monde se questionnerait sur ce fait-là. Parce que tout le monde dirait, voyons, ça n'a pas de bon sens, on sait qu'il existait. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le dénaturer. Ils vont le tordre, ils vont l'étirer d'un bord, ils vont l'étirer de l'autre. Ils vont essayer de le calquer à n'importe quelle sauce. En bout de ligne, ils veulent dénaturer la vérité. Et c'est là qu'on est rendu, frères et sœurs. C'est là qu'on est rendu dans le monde. Avant d'aller vers la conclusion, voyons ce que l'apôtre Paul disait dans 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait en parlant de ces temps-ci qu'on vit et en parlant de la vérité? 2 Timothée 4, si on lit à partir du verset 1. L'apôtre Paul avertissait Timothée déjà en son temps. En disant, je t'en conjure, disait-il, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, et le temps est là, frères et sœurs. Dans son temps, Paul disait, il viendra un temps, et dans le nôtre, on dit, nous sommes dans le temps. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est quoi la saine doctrine? C'est la vérité. C'est quoi la vérité? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus et ce qui entoure Jésus. Ça, c'est la vérité. Et c'est ça que les gens ne peuvent plus supporter. Parce que plus que le mal abonde, plus la vérité va déranger. Parce que la vérité est contraire. C'est ce qu'on a lu tantôt dans Jean 3. La lumière est venue dans le monde, mais ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et c'est exactement ça. Ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Hein, arrêtons-nous là-dessus le verset 4, détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille de Jésus et détourner l'oreille de tout ce que Jésus dit. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont préférer s'attacher à des fables. Des fables, ce sont des histoires fabriquées de toutes pièces selon le dictionnaire. Des fables, il n'y a rien de vrai dans une fable. Ce sont des histoires inventées de toutes pièces. Quand on pense à tous les dieux que je vous ai nommés dans l'introduction à propos de ce que les Romains croyaient,
tous ces dieux sont des fables. Ce sont des histoires inventées de toutes pièces. Mais pourtant, frères et sœurs, est-ce que vous vous êtes attardés dernièrement? Ça fait quelque temps déjà, mais ça devient tellement apparent à travers la culture, à travers les films d'Hollywood, à travers la culture, comment que les vedettes, les chanteurs et tout, comment ils affichent le satanisme sans aucune cachette maintenant, de façon totalement dans ta face, là, comme on dit, in your face, là, de façon vraiment plus subtile du tout, là. Et en plus, ils font la promotion des anciens dieux. Ils font la promotion des anciens dieux païens que les anciens peuples croyaient, entre autres les Romains et autres. Ils font la promotion de ces dieux-là. Ça serait vraiment tout un autre message allant en détail dans ces choses. Mais à travers tout ce qu'ils véhiculent, ils font la promotion des anciens dieux. Ils veulent ramener les anciens dieux en existence. Ils veulent ramener les gens à croire aux anciens dieux païens. Le satanisme s'affiche ouvertement. Et Jésus, lui, est le personnage, la personne la plus attaquée qui peut être sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la vérité va toujours déranger. La vérité dérange, c'est un fait. On voit que ce soit sa personne, que ce soit son enseignement, que ce soit son œuvre, tout dérange. Mais encore pire, frères et sœurs, notez ce que je vous disais tantôt, quand je vous dis qu'on est rendu dans des temps où ils ne peuvent pas l'effacer, Jésus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de le tordre. Ils vont essayer de tordre son image. Hey, juste sur ça, je me suis amusé, j'ai fait une recherche. J'ai tapé « image de Jésus » dans Google, puis vous allez cliquer « image ». Pouvez-vous voir combien d'images, combien il y a eu de représentations imagées de Jésus? Il y en a au-dessus d'une quarantaine. J'ai une différente, là. Il y en a au-dessus d'une quarantaine. Puis pourtant, personne ne sait vraiment à quoi il ressemble, à quoi il ressemblait. Il n'y a rien qui puisse nous le noter, à part qu'on sait que Jésus portait la barbe et qu'il avait les cheveux courts, selon la tradition juive, parce qu'il n'était pas nazaréen. Il n'avait pas fait le vœu de Naziréa, contrairement à Jean. Donc, à part ces deux faits-là, on ne peut pas vraiment dire à quoi Jésus ressemblait. Mais il y a au-dessus d'une quarantaine d'images de Jésus, juste pour mêler le monde en masse, là. Quand on regarde son message, on essaie de tordre aussi son enseignement. On essaie de tordre son enseignement. Qu'est-ce que les gens disent à propos de Jésus? Qu'est-ce qu'on promeut? Ah, il enseignait l'amour. Il enseignait la paix. Il enseignait la tolérance. C'est ce qu'on dit de Jésus. Mais on s'arrête là. On s'arrête là parce qu'on ne veut pas déranger personne, mais c'est ce qu'on dit. Ah, Jésus, c'était un homme qui était tolérant, c'était un homme d'amour. Oui, mais non, il y avait plus que ça, là. Pas mal plus que ça. À propos de son œuvre, on dit, il n'était pas Dieu. C'est ce que les Juifs disent. Les Juifs renient complètement que Jésus a été leur Messie. Les musulmans croient que Jésus était un personnage très important, un prophète que Allah a envoyé. Mais c'est Mahomet le prophète, par exemple. Jésus était juste un prophète de seconde zone. C'est Mahomet le prophète. On nie la divinité de Jésus. Puis les autres religions, comme je vous ai nommé tantôt, le bouddhisme, etc., eux autres disent que Jésus, c'était un personnage qui apportait une belle morale. Qui apportait une belle morale, de beaux enseignements, des enseignements élevés. Mais sans plus. Sans plus. Et c'est ça qu'on fait. On tord Jésus de toutes sortes de façons parce qu'on veut dénaturer la vérité, puis il y a une raison en arrière de ça. Il y en a même, et là, il y en a qui poussent l'audace à l'extrême, il y en a même qui associent Jésus à Lucifer. Quel blasphème. Il y en a même qui vont jusqu'à associer Jésus à Lucifer puis dire que c'est la même personne. Il y en a qui vont jusque-là. Il y a des croyances qui vont jusque-là. Et pourtant, qu'est-ce que la parole nous dit à propos de Jésus? Qu'est-ce que Jésus disait de lui-même? On voit que Jésus avait averti ses disciples avant d'aller au jardin du Gethsémani. Il savait qu'il y allait quelqu'un d'autre aussi qui allait se présenter là. Quelqu'un de mauvais. Jésus leur disait, « Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Il disait ça à ses disciples.
Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi, disait Jésus. Il n'a rien en moi. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean 14, j'ai lu verset 29 et verset 30. On ne peut pas, d'aucune façon, et nous le savons, mais pour ceux qui ne le savaient pas, on ne peut pas associer Jésus et Lucifer. D'aucune façon. Ce ne sont pas les mêmes personnes, mais pas du tout. Un est le prince du mensonge et l'autre est le prince de la vie et de la vérité. C'est aussi simple que ça. Mais les jours sont rendus, frères et sœurs. Les jours sont venus. On est rendu là où la vérité va être tellement tordue. On dénature tellement Jésus de toutes les façons possibles que tantôt le mensonge va calquer puis on va penser que c'est la même personne. Lorsque l'Antéchrist va venir, l'Antéchrist va être un décalque mensonger de Jésus et les gens vont penser que c'est lui la vérité. Les gens vont penser que c'est ça. Parce qu'on va avoir tellement tordu Jésus dans l'esprit collectif des gens à travers des fausses images, à travers des faux enseignements, en donnant en demi ses enseignements, etc., que les gens vont croire aux mensonges. Parce que les gens ne verront plus c'est quoi la vérité. Puis on s'en va vers là. On est rendu là, frères et sœurs. On est rendu là. Et c'est pour ça qu'on est rendu au temps de la fin, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on est rendu au temps de la fin. Vous savez, la question que Pilate a posée demeure. Qu'est-ce que la vérité? Et les gens s'en posent des questions. Pourquoi? Parce que devant toutes les opinions, pareil comme Pilate, devant toutes les opinions, devant la multitude des croyances, les gens se demandent où est la vérité. Mais pour conclure, grâce à Dieu, on peut la trouver à une place, la vérité. Grâce à Dieu. On sait que Jésus est la vérité, mais où qu'on peut la trouver, la vérité? Dans 1 Timothée 3, on va conclure là. 1 Timothée 3. Vous vous en doutez de la réponse. Où peut-on la trouver, la vérité? 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Verset 14 au verset 16. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espoir, l'espérance d'aller bientôt vers vous, vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment qu'il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » On va arrêter ici. Je l'ai déjà mentionné, frères et sœurs. Il y a l'Église au sens universel qui regroupe tous les chrétiens de la terre. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ à travers la terre font partie de son Église avec un E majuscule. Mais son Église est visible à travers les églises locales. C'est un fait indéniable. Ça prend des églises locales pour que l'Église soit visible. Parce que sinon, elle ne l'est pas aux yeux des hommes. C'est à travers les églises locales que l'Église est visible. Et comme on le sait, l'Église locale, ce n'est pas la bâtisse, c'est l'assemblée qui s'y rassemble. C'est l'Ecclésia. De là qui vient le mot Église d'ailleurs, l'Ecclésia. Et qu'est-ce que l'Ecclésia? L'Ecclésia, c'est elle qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, elle est fondée sur Jésus-Christ et l'Église fait la promotion de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'Église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église défend Jésus-Christ dans tout ce qui le concerne. L'Église défend sa personne, Dieu venu en chair, comme il nous est dit. L'Église prêche ce message-là, Dieu venu en chair,
c'est Jésus-Christ. L'Église prêche et défend le message de son enseignement. C'est quoi son enseignement? Est-ce que c'est seulement Jésus est amour? Jésus est paix? On pourrait citer bien des endroits où il n'était pas si paix que ça toujours, notre Seigneur. Dans le sens que le Seigneur, quand il disait « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », non, ça dérange plusieurs, ça peut déranger plusieurs, ça. Qu'est-ce que Jésus disait? Repentez-vous. Repentez-vous. Convertissez-vous. Croyez en moi. Changez de vie. Va et ne pêche plus. C'est ça que Jésus disait. Va et ne pêche plus. Ça, c'est le message que l'Église doit continuer d'enseigner. Parce que, frères et sœurs, si le prince de la puissance de l'air essaye de corrompre Jésus, qui est la vérité, mais il essaye aussi de corrompre l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Satan essaie de réduire le message de l'Église, de diluer le message de l'Église. Il essaie de dénaturer l'Église. Je ne prête pas bien attention à ces églises-là, mais comme vous avez sûrement entendu dernièrement, les églises anglicanes ont commencé à appliquer le principe que Jésus serait non-genré, que Dieu serait non-genré. Hein, qu'on ne peut plus appeler Dieu le Père. Il y en a qui disent à cette heure, le Notre Père et notre Mère qui est aux cieux. Imaginez-vous. Mais ça, c'est rien que pour nous montrer la folie dans laquelle le monde sont rendus. Comment la vérité, comment les hommes vont essayer de dénaturer la vérité. Et vous avez sûrement entendu parler des trois religions qui forment maintenant une belle grande famille qui a été inaugurée, ça a été inauguré cette année, la maison d'Abraham, hein, à Dubaï, pas à Dubaï, c'est-tu à Dubaï? Aux Émirats arabes unis, en tout cas, aux Émirats arabes. La maison d'Abraham qui comporte les trois grandes religions regroupées en une. Et si je ne me trompe pas, savez-vous comment ils veulent appeler ça? Ils veulent appeler ça le Chrislam. Le Chrislam, si je ne me trompe pas, c'est le nom qu'ils veulent donner à cette croyance. Voyez-vous, on veut dénaturer la vérité. On veut la dénaturer. On veut la tordre dans tous les sens pour qu'elle ne représente plus ce qu'elle est. L'Église est le dernier rempart. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais l'Église doit continuer à prêcher le message tel qu'il est. Elle doit continuer à représenter Jésus tel qu'il est. Et l'Église est la seule qui continue à prêcher que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a vécu sans péché, qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour notre justification. Ce qui est renié par le monde. Et si quelqu'un se demande, qu'est-ce que la vérité? Bien, mettez Jésus, puis vous allez le voir si c'est la vérité ou pas. Jésus va tout de suite démontrer si c'est la vérité ou pas. Quelqu'un cherche une église? Regardez Jésus. Regardez comment Jésus est-il enseigné dans cette église-là. Qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Comment cette église-là qu'on voit Jésus? Commencez par là. Si Jésus n'existe même pas dans cette croyance-là, ben partez en courant de là. Partez en courant de là. Si on vous dit que Jésus n'existe pas, partez en courant. Si vous cherchez une croyance et qu'on vous dit Jésus existe, mais c'est rien qu'un homme, partez en courant. Si on vous dit, ah oui, on croit en Jésus, mais on croit qu'on peut vivre une vie comme on l'entend. Jésus, il est amour, il est tolérance, mais sans plus. Partez de là. Partez de là en courant. Parce que Jésus disait, repentez-vous aussi. Voyons-nous, Jésus, c'est la vérité, puis c'est le barème. Jésus, il est le barème pour tout. Il est le barème pour tout. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Je m'excuse si j'ai pu paraître emmêlé. Peut-être que je ne l'ai pas été non plus, tant mieux. Mais, quoique c'est un message simple, c'est quand même une base, frères et sœurs. C'est quand même une base. C'est la question que Pilate a posée et elle se répercute encore aujourd'hui. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est Jésus-Christ, mais la vérité, c'est Jésus-Christ tel que les Écritures l'enseignent. C'est la seule façon de voir cette vérité. Et si on se demande si quelque chose est vrai ou pas vrai, on met Jésus. On met Jésus et on va le savoir. Mettez Jésus au côté, analysez-le avec Jésus, vous allez le savoir. On va le savoir tout de suite. Et si quelqu'un n'est pas sauvé et qui entend ce message et qui se dit qu'est-ce que la vérité,
Bien, vous le savez. Vous la savez, la vérité, maintenant. La vérité, c'est Jésus. Et il n'y a pas n'importe quelle façon de la voir. La vérité, c'est Jésus, mais c'est comment on voit sa personne, comment on voit son œuvre, comment on voit son enseignement. Il faut que ça soit selon les Écritures. Et Jésus va vous dire de vous repentir parce qu'il veut vous sauver. Il veut vous réconcilier avec Dieu. Il veut vous affranchir. La vérité va vous affranchir, elle va vous libérer, va vous libérer de l'esclavage du péché, vous réconcilier avec Dieu et vous donner la vie, comme Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est ce que je souhaite à tous et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Alors je souhaite à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, n'oubliez pas, on a une réunion de prière samedi soir. C'est pour ceux qui étaient absents, je vous l'apprends peut-être. Je vais la rappeler sur notre groupe samedi. Je vais la remémorer sur le groupe. Mais on a une réunion de prière samedi soir à 7h30 à l'Église, dans la salle communautaire de l'Église. Donc, et on se dit aussi à dimanche pour l'Assemblée. Donc, bonne semaine à tous, je vous aime.